Bonjour à tous, cette semaine, Waldorado pose ses valises près de la Cité Ardente pour une émission tout en douceur. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la chocolaterie Galère. Est-ce que vous êtes prêts à saliver? Moi oui, c'est parti. Valérie Salvatore, bonjour. Salut, bienvenue à la chocolaterie Galère. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors, l'historique un petit peu de cette chocolaterie, c'est quoi? C'est Jean Galère, c'est ça? Oui, Jean Galère est le fondateur. En 1976, il crée l'entreprise. Et puis, l'entreprise va vivre des hauts, des bas. Elle va devenir fournisseur de la cour, elle va se développer. Et puis, en 2011, c'est une année vraiment importante parce que... Je sais de quoi tu vas me parler. Des Qataris, c'est ça? Notamment. Non, mais alors, posons la question si tu veux directement. Je te la pose parce que j'imagine que les gens se la posent également. Les Qataris ont-ils racheté Galère? Alors, oui, parce que les actionnaires minoritaires et le fondateur, en 2011, ont décidé de céder leur part. L'entreprise est-elle toujours belge? Ce qui fait la nationalité d'une entreprise, c'est ses travailleurs. Donc ici, on est 170, majoritairement tous liégeois et, comme on le dit, libre frondeur festif. D'où aussi le rapport avec la nouvelle identité, le nouveau logo, chocolaterie indépendante. Chocolaterie indépendante, ça veut dire quoi? On passe de chocolatier à chocolaterie parce qu'on veut que l'entreprise soit incarnée par une collectivité et pas par une personne. Et indépendante, c'est vraiment par rapport justement à ce clin d'œil sur notre ancrage belge liégeois et la principauté de Liège et toutes les valeurs que ça comporte. Et aussi surtout parce qu'on est une entreprise à taille humaine. Et voilà, on est libre de nos choix, on n'appartient pas à un grand groupe. Et en plus, on vous l'expliquera tout à l'heure, on va vers un nouveau modèle d'entreprise où tous les collaborateurs sont partie prenante, où nous-mêmes, au niveau du management, on est actionnaire de l'entreprise depuis juillet. Donc voilà, c'est tout une nouvelle philosophie. Donc ça veut dire que les collaborateurs de Galère sont également, pour certains d'entre eux, actionnaires. Voilà, ceux qui font partie de ce qu'on appelle, dans notre nouveau jargon, le cercle de pilotage. Cercle de pilotage. Voilà, c'est ça. Donc on est des copilotes, on n'est pas des directeurs ou ce genre de choses. Et donc oui, on a eu la chance d'avoir accès au capital. D'accord. Il y a également un renouveau dans les produits que vous utilisez, puisque vous êtes vraiment dans du durable, dans du fair trade. C'était vraiment nécessaire? Oui, tout à fait. Le monde a besoin de changement. Et nous, on veut s'investir là-dedans. On veut faire du chocolat, procurer du plaisir aux consommateurs, mais tout en assurant une filière qui est respectueuse de l'humain et de la planète. Patrick, le fameux Patrick. Bonjour Ça David. va? Très bien, merci. Tu es le responsable de la production ici. Oui. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton travail? Donc voilà, mon travail consiste, je vais dire 75% du temps, je suis sur une ligne de production pour amener des améliorations, surveiller la qualité, même si j'ai confiance en mes gars. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment super important d'avoir un suivi sur le terrain. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Galère? Donc ça fait 24 ans que je travaille chez Galère. 24 ans. Ouais, 24 ans. Et j'ai cru comprendre que ta maman travaillait ici avant. Oui, donc ma maman a travaillé les 7 premières années avec Monsieur Galère. Donc en fin de compte, tu es un petit peu tombé dans le chocolat quand tu étais petit. Oui, exactement. Il y a un ancrage liégeois Oui, oui. dans cette entreprise. On entend le petit accent en chantant que j'adore, mais on voit aussi la bonne humeur des gens. C'est vraiment important que les gens se sentent bien au niveau de la chocolaterie. Parce que, je veux dire, quand on se sent bien au travail, on fait du bon travail. Donc voilà. Bon, on va parler quand même du chocolat Oui, oui. et du fourrage. Oui. C'est la spécificité de Galère. Oui. Vous avez combien de sortes de fourrages différents? Donc nous sommes à 22 sortes de fourrages différents. Ça peut partir des bâtons noisettes fondants, des bâtons lait piémontais. Et alors on a aussi des bâtons café liégeois, framboise, orange. Tiens, est-ce que tu manges encore après 24 ans du chocolat tous les jours? Je pense que ça se voit. Il ne serait pas permis. Alors le chocolat, il est fait ici, mais les fèves de cacao sont transformées ailleurs. Voilà, elles ne sont pas faites ici. Donc on donne nos recettes. Un truc précis, j'imagine. Voilà, c'est bien spécifique les recettes de chez Galère, et avec des fèves sélectionnées Galère. D'accord, et elles sont faites ailleurs. Le chocolat liquide arrive ici. Voilà. Le temps de parcours pour transformer et arriver à cette tablette, c'est combien de temps? Il faut 45 minutes pour que le bâton part du point A au point Z. D'accord, merci beaucoup. Je peux goûter? Oui, bien sûr. Vous allez sentir le croustillant et tout déjà à l'intérieur. Ah, il y a beaucoup de croustillant, c'est bien. Mais il faut savoir que les pistaches qu'on fait, donc qui sont dans le fourrage, arrivent et sont triées manuellement pour justement encore, je veux dire, aller plus dans la qualité. Pour que le produit soit parfait. Exactement.
Thomas, tu es expert logistique ici chez Galère. Ça consiste en quoi? C'est simplement la gestion des stocks, vraiment s'occuper de tout ce qui est magasin. Donc ici, on est sur le site de Vaud, mais on a également un site à Herstal. D'accord. Donc c'est vraiment garantir la bonne gestion de ces stocks, la préparation des commandes, etc. Alors, on parle de société dite collaborative. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pouvoir s'ouvrir à l'ensemble de la société, pouvoir apporter des idées, et alors c'est soumettre l'idée, et puis après... Donc, un des collaborateurs se réveille en disant « Tiens, j'ai l'idée d'un nouveau fourrage. » Il peut le proposer. Oui, pourquoi pas. C'est le but du collaboratif, c'est vraiment impliquer tout le monde. J'ai vu aussi que le bien-être était au cœur de l'entreprise. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'objectif principal ici de cette nouvelle structure, de ce nouveau modèle collaboratif, c'est de faire en sorte que chaque personne se sente vraiment bien en venant travailler, quoi. La formation est aussi omniprésente avec des formations en continu chez Galère. C'est ça, oui, moi j'ai déjà eu l'occasion de bénéficier de ces formations. Donc c'est des formations qui aident clairement à passer le cap de ce changement en fait. C'est vraiment permettre aux gens d'apprendre à communiquer de manière positive. Ouais. Et c'est vraiment permettre de mettre son ego de côté et de se dire, voilà quoi. Mettre son ego de côté, c'est possible? C'est possible, oui, c'est possible. Je pense que savoir qu'on peut le mettre de côté, c'est une chose, mais savoir comment le faire, c'en est une autre. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Et tiens, quel est l'objectif, en fin de compte, de Galère au travers de tout ce que tu viens de me dire? L'objectif, c'est vraiment de responsabiliser chacun, de les rendre le plus autonome possible. Ainsi, on peut casser ce modèle pyramidal qui existe depuis tant d'années et vraiment faire en sorte que le pouvoir décisionnel soit repartagé envers tous les individus, que chaque personne puisse apporter sa pierre à l'édifice. T'es content de venir travailler tous les jours chez Galère? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai? Ouais, Est-ce que tu manges encore du chocolat tous les jours? Disons que voilà, ici à l'approche de Pâques, les œufs, je peux pas résister, quoi. Loïc, bonjour. Bonjour David. Tu es chocolatier et en charge du développement chez Galère. On est en train de faire des pralines ici derrière nous. Quelle est la différence entre les tablettes et les pralines? Donc, les pralines ici sur cette technique qui s'appelle la technique de l'enrobage, c'est plutôt un produit qui est soigné, plus fragile et plus prestigieux. Ça demande Plus artisanal aussi. Plus artisanal. Et ça demande beaucoup plus de temps de travail. Ici, on est sur 3 jours environ pour le préparer. 3 jours? Oui, 3 jours. La première journée, on doit faire l'intérieur, que ce soit un praliné ou une ganache. Le deuxième jour, on va découper les pralines pour avoir la forme parfaite et adéquate. Et le troisième jour, on va mettre le chocolat autour, qui s'appelle l'enrobage, et on va y apposer le décor. Les pralines, on ne les retrouve pas dans les supermarchés, mais essentiellement dans les boutiques. Pourquoi? Exactement, parce que en fait, les pralines sont beaucoup plus fragiles et elles sont mieux conservées dans les boutiques que dans la grande distribution ou dans les supermarchés. On les conserve combien de temps? Donc celles-ci, on les conserve environ 12 semaines. 3 mois quand même? Oui, 3 mois. Il y a combien de boutiques Galère? Donc on a 12 boutiques en Belgique, une en France, et on en a environ une centaine, mais qui sont éphémères et exclusivement pour la période de Saint-Valentin, au Japon. Une centaine, c'est énorme. Ouais, une c'est la centaine. folie là-bas ou quoi? C'est la folie, oui. C'est Surtout vrai que là, la tradition est différente de chez nous. Ce sont les femmes qui offrent aux hommes, et donc il y a un engouement pour le chocolat qui est fou. Bon, j'ai entendu une petite chose. Vous êtes en train de préparer un petit truc pour le mois d'avril. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas? Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi. Ouais. Effectivement, on a un petit truc, mais qui prend beaucoup d'importance et qui va te plaire. C'est vrai? Suis-moi. Ok. Oh, j'ai l'impression qu'ici, il se passe des choses. Oui, exactement. Ici, donc, c'est la pièce où on crée tous les produits. Donc, c'est la pièce de recherche et développement. Ah oui, c'est là que vous faites les petites expériences et autres. C'est là qu'on expérimente, oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez créé? Là, parce que je joue du chocolat. Ouais. Un petit truc un peu plus petit, j'ai l'impression, non? Ouais. Donc, la dernière innovation ici, c'est la rawette. Une toute petite portion. Ouais. C'est bien belge. Exactement, c'est bien belge. Ouais. Rawette, ça veut dire quoi? Rawette, c'est la petite rajoute, le petit truc en plus. Et qu'est-ce qu'elle a en plus? Ce qu'elle a en plus, c'est que c'est une toute petite portion, mais très très intense en saveur. Donc c'est une explosion de saveur dans une petite portion. Pas mal. Et ça sort quand? Ça sort juste après Pâques. Ok. Alors c'est un peu de l'exclu, on peut le dire. C'est que de l'exclusivité. Vanessa, Nicolas, bonjour. Bonjour. Vanessa, tu t'occupes du marketing éthique pour Galère. Et Nicolas, tu es CEO du label Fairtrade pour la Belgique. Alors Galère a rejoint le label Fairtrade. Qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est très important évidemment pour les planteurs de cacao parce que ça veut dire que les planteurs qui fournissent du cacao à Galère vont bénéficier de meilleures conditions de vie, d'une meilleure rémunération et ils vont aussi s'engager, on va les accompagner à produire de manière plus écologique. Comment arrivez-vous à certifier le fait que ce soit Fairtrade justement?
Alors, il y a un certain nombre de règles. Par exemple, il y a un prix minimum qui va être garanti à la coopérative de planteurs. Et nous, on va vérifier avec des audits que ce prix a bien été payé pour les fèves de cacao. Puis on va aussi faire des audits sur place pour voir que les règles, notamment en termes d'environnement, sont bien respectées. Donc quand on achète du Galère, on achète du belge, mais aussi du Fairtrade, donc c'est très très bien. J'imagine que vous ne vous arrêtez pas à ça. Non, effectivement, parce que si on veut faire bouger les lignes, on est persuadé que c'est une combinaison de différentes actions. Et donc, on a également des actions pour la planète. Et on a notamment un projet de cacao culture durable en Côte d'Ivoire, en partenariat avec Fairtrade, la coopérative IASO et l'Université de Liège, la faculté de Jean Blou. Et donc, on s'engage à planter 50 000 arbres pour recréer un environnement favorable pour le cacaoyer. C'est pas mal. Alors, vous avez même engagé un socio-anthropologue. Pourquoi? Tout à fait. On a engagé Vicente parce qu'à la chocolaterie, on veut vraiment faire les choses pour de vrai. Et donc, on a engagé quelqu'un avec une autre paire de lunettes sur le monde. Une autre paire de lunettes sur le monde. Pas mal, Voilà. c'est du marketing tout ça. Dis-moi, quels sont les projets pour Galère dans les mois, dans les années à venir? Alors, on a plusieurs projets, notamment un projet pilote avec l'Université de Gand et Nabel. Et de nouveau la coopérative IASO pour un projet de fèves de cacao bio. On a également un partenariat avec une start-up qui s'appelle YouCan, où on s'engage à diminuer de 25% notre empreinte environnementale. Et comme Thomas l'expliquait tantôt, il y a un cercle qui est constitué pour devenir une société inclusive et intégrer des personnes déficientes. Parfait, merci beaucoup. Alors pour le label Fairtrade, avoir une marque comme Galère, j'imagine que c'est important? D'abord, c'est important pour les planteurs de cacao, puisque le volume de cacao certifié Fairtrade en Belgique va augmenter d'à peu près 30% grâce à Galère. Et puis d'autre part, symboliquement aussi, ça montre que c'est possible, qu'on peut être une grande marque de chocolat belge et s'engager dans le commerce équitable. Donc c'est aussi un peu une invitation à peut-être d'autres acteurs du chocolat belge à faire la même chose. Le message est lancé. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir cette belle entreprise. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Salut!